Ils sont entre 160 et 180 Roms à avoir élu domicile dans ce terrain vague de Saint-Priest, près de Lyon. Ce jeudi matin, c'est avec la peur au ventre que la plupart se sont réveillés en sursis, car désormais expulsables à tout moment. La réunion interministérielle de mercredi, qui élargit les perspectives en matière d'emploi, leur donne, c'est vrai, une bouffée d'air frais, mais pour combien de temps au juste? L'angoisse de ces femmes et de ces hommes, c'est de voir débarquer les forces de l'ordre et devoir se chercher une place ailleurs. Le gouvernement répond à un point sur lequel il n'est pas du tout mis en cause, c'est-à-dire l'accès au travail. Pour les charters, il ne nous dit rien, donc il va continuer. Et pour les camps, il nous a clairement dit qu'il continuerait. Pourquoi tu nous dégages? Qui veut dégager? Vous et le police, ils nous dégagent. On m'avait pas travaillé, on m'avait comme ça, tout manger, rien. C'est très difficile. À quelques kilomètres de là, une cinquantaine de Roms ont planté leur tente dans un parc de la banlieue de Lyon après une évacuation et en l'absence de proposition de relogement. Quand on parle de donner du travail à des gens alors qu'on dit qu'on vide les camps illicites, on marche à l'envers, n'est-ce pas? Parce que moi je vois mal ces pauvres gens être tantôt dans telle rue ou dans l'autre et leur dire vous devez aller travailler. Faciliter l'accès au travail des Roms, la mesure est jugée positive par l'Union européenne. Beaucoup d'associations évoquent pourtant une vraie fausse annonce, car à leurs yeux, le fond du problème est ailleurs, d'autant que les évacuations se poursuivent. Résultat, ils sont parfois des familles entières condamnées à errer dans des espaces verts, comme ici, dans la banlieue de Lyon.